Réunir une belle affiche de chefs et les convier à exercer leur talent en altitude, tels furent les défis de cette première édition des chefs au sommet d'Oron. Résultat, exceptionnel. Un événement réussi parce qu'on a amené la neige en plus. C'est un petit moment qu'il n'y avait pas de neige. Une complicité avec les gens du village, l'association des commerçants qui organisaient l'événement. On a été accueillis. Moi, je suis arrivé dimanche en fin d'après-midi pour faire partie du jury des concours des locaux, des gens des Stéphanois et des gens d'Oron. C'était vraiment super. Je veux dire, c'est des moments, moi, dans mon métier, que j'apprécie énormément. Cette chaleur humaine, cet accueil, cette convivialité, ce partage, et que nous, on apporte avec toute l'équipe de chefs qu'on était. Une bande de copains, parce qu'on fait quelques événements ensemble, dont mon voisin Jacques Chibois, Philippe Gégaud, Didier Agnès et Patrick Ringard. Voilà, une équipe de copains et l'Apreka qui nous a suivis, cette super association des pâtissiers de la Côte d'Azur. L'équipe de choc. Là, on est à la Bergerie, un restaurant exceptionnel sur les pistes d'Oron. J'ai fait un petit amuse-bouche, c'était un saumon juste mi-cuit, un saumon bio d'Écosse, avec une petite crème de yuzu, le citron japonais, avec des écorces de mandarine confite et des filaments de nori. Alors qui rappelait un peu, je veux dire pas terre-mer, mais je veux dire qui rappelle la rivière et l'océan. Je veux dire vraiment des goûts différents, des textures. Et ensuite j'avais fait un carpaccio de noix de Saint-Jacques. Noix de Saint-Jacques avec une petite marinade de citron, du poivre vert frais. Poivre vert frais, des petits champignons, des gnocchis juste crus comme ça en salade, avec de la truffe, des petites pousses de salade, vraiment très simple, très parfumé. On voit pas un plat typique de montagne, mais bon, qui apportait un petit peu d'exotisme au menu. Ensuite, un civet de lièvre vraiment traditionnel, un lièvre qui a cuit pendant 6 heures, compoté, avec du lard, des champignons, à côté une petite sauce au vin rouge et cassis. Bon, des cassis, toujours une petite couche, en étant bourguignon, petite touche sucrée, avec des petites pommes de terre râpées du Touquet, cuites à la peau, blanchies à la peau, juste revenues au beurre, avec une escalope de foie gras poêlé, de la truffe, vraiment un plat comme un royal de lièvre, mais vraiment simple. Et ensuite, bon, un dessert de nos amis Apreca, les pâtissiers de la Côte d'Azur. Je pense que je vais revenir les prochaines vacances scolaires avec mes enfants. Et c'est une famille maintenant. Comme l'année dernière, j'ai fait un événement à Notes, ça fait une grande famille. Ils sont là aujourd'hui, ils sont venus me voir, voilà, des gens de la région. Et puis c'est vrai qu'à Oron, pourquoi pas faire un petit événement comme ça avec les restaurateurs pendant les vacances scolaires, venir passer 2-3 jours là et puis apporter ma cuisine dans leur cuisine. Ça je suis ouvert et puis voilà, j'attends leur appel et je pense que ça va pas traîner. Moi je suis un homme de la campagne, quoi, je veux dire du cru du terroir, des choses et vraiment dans ces endroits on retrouve vraiment des gens chaleureux, des gens simples. Qui travaillent avec leur environnement. Je veux dire, comme moi à Place Cassier, bon, je suis à côté de la ville, mais je suis à la campagne. Voilà, on partage les mêmes choses, le plaisir, le bonheur de la table, la convivialité. Des plus élaborés aux plus traditionnels, toutes les sortes de gastronomie furent représentées durant cet événement. Alors je suis Monsieur Busson, je travaille sur la Côte d'Azur, je suis à l'hôtel Eden Rock, je m'occupe du grill, je suis chef du grill. Précédemment, je m'occupais des pêcheurs et j'ai travaillé 14 ans avec Francis Chauveau, 2 étoiles Michelin. La recette que j'ai fait aujourd'hui, on m'a sollicité pour faire une recette avec des produits de montagne. Alors je suis parti sur vraiment les produits locaux, donc la pomme de terre, la charcuterie et le Beaufort. Et à partir de ces produits, j'ai eu plusieurs idées et j'en ai retenu une que les gens peuvent réaliser chez eux et qui est réalisable à la maison, qui a une petite pointe d'originalité. C'est très simple mais très bon, efficace. Alors les sommes de pommes de terre, on peut utiliser 3 sortes de pommes de terre, soit de la binge, la grosse bite, il faut vraiment des grosses pommes de terre pour que la tranche, on puisse la tailler épaisse et qu'elle cuise à la cuisson, soit de la binge, soit de la pomme de terre Mona Lisa, c'est la pomme de terre d'Omanos, ou de la grosse pomme de terre nouvelle. Voilà. Il faut des gros calibres de pommes de terre. Dans un premier temps, on passe la terrine au four, donc en la passant au four à
faut pas trop l'agresser, vers les 160-170 degrés pendant une vingtaine de minutes. Ça permet à faire fondre la poitrine fumée et que le fromage se lie avec la pomme de terre. Voilà, au moins vous avez quelque chose d'uniforme, vous la faites refroidir et ensuite, une fois que c'est froid, vous détaillez les tranches assez épaisses et vous les rôtissez. Alors c'est vrai que moi j'ai utilisé du Beaufort, mais si vous faites avec du comté, je l'avais dans un premier temps fait avec du comté, et c'était beaucoup plus net quand je les rôtisse, c'était vraiment blond, tandis qu'avec le Beaufort c'est plus gras et ça a tendance à fondre plus. Mais bon, gustativement c'est très bon aussi. Après avoir torréfié des cerneaux de noix, de préférence de Grenoble, il ne reste plus alors qu'à les concasser avant de les lier en vinaigrette avec une huile de noix pour en arroser la terrine. Un brin de salade sauvage viendra agrémenter la touche finale de cette recette, aussi simple que délicieuse. Restait alors un dernier petit accord à trouver. Un excellent vin qui allait très bien avec la recette que nous a présentée le chef. Voilà, je vous le présente sur la carte. On voit très bien la Frioul, la Vénétie, Giulia. Alors, c'est juste en dessous l'Autriche et sur le côté est de la Slovénie. Ce vin s'accorde très bien avec le fromage, car c'est un vin qui a de la puissance. Donc, je peux vous dire qu'en dégustation, il se déguste, c'est très très plaisant, il se déguste très bien. Il a une belle fraîcheur, une belle vivacité, il est très complexe et c'est un vin minéral où s'ajoutent ces notes de fruits secs qui vont très bien avec ce mets. Je ne peux qu'en dire des belles choses. Donc je remercie Monsieur Sautier. Parce que j'avais pas de micro, donc il commentait, je reprenais le micro et c'est bon, c'est assez artisanal. C'est la bonne franquette. Voilà, c'est un petit peu ce qui est sympathique ici, c'est pas se prendre la tête. C'est en effet dans une grande convivialité que se déroulèrent ces 4 jours exceptionnels dédiés à la gastronomie, tout comme à la bonne humeur de grands chefs qui ne se prennent pas au sérieux. La toque du président d'honneur vaut le double. J'ai passé toute ma carrière dans le domaine des produits de la gastronomie et j'ai une autre passion qui est le ski depuis toujours. Il faut dire à Jean-Noël un peu de patience, on prend l'apéro et on mange. Pas trop dur, hein. Il est arrivé une idée il y a quelques 4 ans de ça, d'allier mes deux passions, le ski et la gastronomie. J'ai demandé donc à mes clients et partenaires et amis chefs de cuisine de sortir de leur piano pour venir chausser les skis et faire du ski avec nous. Comment ça? Moi je mouille. Partager des moments d'amitié et de fraternité. D'ailleurs, ils apprécient beaucoup parce que beaucoup d'entre eux, en dehors, ils travaillent et ils ne se connaissent pas. On a encore aujourd'hui eu des découvertes de chefs qui se sont connus aujourd'hui grâce à cette manifestation. Nous étions aujourd'hui à notre 4e édition. Et les chefs au sommet, étant la première édition, Didier Burdin, Jean-Max et Michel sont venus me trouver au mois de septembre et m'ont dit, ben écoute, essaye de nous faire venir des partenaires, des chefs étoilés pour organiser Chef au sommet. Voilà, donc je m'y suis avec mon ami Gérard Bernard, que vous connaissez, de l'Email Gourmand, et Didier Burdin. Nous trois, on a fait un peu le comité de pilotage au départ de la manifestation. Et j'ai donc rapporté ma manifestation Les Toqués font du ski sur la manifestation Chef au sommet. Allez, voilà ceux qui doivent s'allonger devant. Et nous, Les Toqués font du ski, il y a encore une quinzaine de chefs qui sont montés pour partager une raclette à midi et surtout faire du ski avec nous. Voilà, faire du ski et partager ce moment de convivialité. François, oui. Hervé, Xavier, 2, 3.
Rendez-vous dans un prochain numéro pour la suite de ces aventures gastronomiques d'altitude.